Bonjour, nous sommes le jeudi 6 août 2026 et le sujet est la marque Gigabyte qui augmente le prix de ses cartes graphiques jusqu'à 40% au pays du soleil levant, le Japon. Il y a eu également des hausses très importantes sur les RTX 50 Nvidia en Corée du Sud, jusqu'à 30%. Est-ce qu'il y aura des hausses chez nous? C'est très probable. Des hausses de prix appliquées depuis le 1er août. D'après les informations communiquées par CFD-Biz, ces nouveaux tarifs sont entrés en vigueur le 1er août. Le distributeur ne précise toutefois pas quelles références sont concernées, ni quelles gammes subissent les plus fortes hausses. Une chose est certaine, les nouveaux prix s'appliquent désormais aux prochaines livraisons. Plus surprenant encore, certains clients ayant déjà passé commande pourraient ne jamais recevoir leur carte graphique au tarif initial, ce qui est scandaleux. CFD-Biz indique que certaines commandes encore en attente d'expédition pourraient être annulées. Les acheteurs concernés seraient alors contactés individuellement afin de trouver une solution, sans garantie que le prix d'origine puisse être conservé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager, de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Donc ça concerne le Japon. On a vu précédemment une hausse pour la Corée du Sud, sur certaines RTX 5000 jusqu'à 30%. Une hausse qui s'inscrit dans une tendance plus large. On a vu au cours de ces 10 derniers mois une envolée spectaculaire des mémoires flash, des RAM, NAND, la DRAM avec la DDR5, DDR4, de plus de 200, 300, 400%, voire plus selon les modèles, et la NAND de plus de 100, 200% selon les modèles. Ça continuera en 2026, 2027, peut-être une accalmie en 2028, certains tablent pas de retour à des prix stables, on va dire corrects, avant 2030, 32, voire 2035. C'est encore très loin, nous verrons. Cette annonce intervient alors que plusieurs marchés asiatiques connaissent déjà une flambée des prix des cartes graphiques. En Corée du Sud, également en Extrême-Orient, certaines GeForce RTX 5000 auraient déjà enregistré des hausses pouvant atteindre près de 30% selon les modèles. Au Japon, la situation pourrait être aggravée par la faiblesse du yen face au dollar. Actuellement, 1 euro, c'est environ 182 yens. Au plus fort, l'euro était à 188 yens il y a une dizaine de jours. En 2012, il y a 14 ans environ, 97 yens pour 1 euro. On voit l'évolution en l'espace de 14 ans. Il y a quelques années, aux alentours de 2022, c'était 125 yens pour 1 euro. Là, on est à 182 yens pour 1 euro. Les cartes graphiques étant achetées en devises américaines avant la remportation, les fluctuations du taux de change ont un impact direct sur les coûts. Même si les autorités japonaises sont récemment intervenues pour soutenir leur monnaie, il y a également une intervention de la Banque de New York, il faudra probablement plusieurs semaines avant d'en mesurer les effets sur les prix pratiqués dans les boutiques. Ici on peut voir par exemple sur cette plateforme les prix des différentes cartes graphiques de la marque Gigabyte concernant les RX 9000 de AMD. Par exemple une RX 9060 XT overclockée, c'est 414 € avec 8 Go de VRAM GDDR6, plus de 100 € de plus pour 16 Go de VRAM GDDR6, 529, donc 115 € de différence. Il y a également les RX 9070 avec 16 Go de VRAM à 724 € et les RX 9070 XT à 829 € par exemple. Concernant les RTX 50 de Nvidia, l'entrée de gamme ça commence avec les RTX 5050 overclockés 320 €, alors que c'est des cartes plus dans les 250-270 €, des entrées de gamme. On trouve des RTX 5060 overclockés aux alentours de 346 € avec 2 ventilations. 3 ventilations, c'est 380 €, donc des prix déjà qui ont pris plusieurs dizaines d'euros en l'espace d'un an. RTX 5060 Ti overclocké 450 €, RTX 5070 avec 12 Go de VRAM 660 €. On passe après au RTX 5070 Ti à 1089 €. On est déjà au-delà de la barre des 1000 € symboliques, alors que les RTX 5070 c'est plus dans les 700-800 €, aux alentours de 700 €. Donc il y a eu une grosse augmentation. On passe aux 5080, 1330 €. C'est encore assez raisonnable, surtout avec les prix indicatifs de Nvidia qui tablent pour cette carte graphique aux alentours de 1350 € en ce qui concerne la RTX 5080. Bien évidemment, le top du top, la 5090, ici ça commence à 5400 €, alors que le prix indicatif de Nvidia c'est 2350 €. On est à plus de 3000 € de différence. Et on peut trouver des cartes encore plus onéreuses, 6400 € tout en blanc. Le début d'une nouvelle flambée mondiale, c'est possible. Il n'y aura pas d'accalmie en 2026, ni 2027, et il n'y a pas encore de nouvelles concernant les RTX Super, qui ont 50% de VRAM en plus. Il faut rappeler que les RTX 50 sont équipés de GDDR7, la toute dernière VRAM en termes de génération, tandis que les RX 9000 de AMD
sont avec de la GDDR6. Pour le moment, impossible de savoir si cette hausse restera limitée au marché japonais ou si elle préfigure une augmentation plus globale des prix chez Gigabyte, voire chez l'ensemble des fabricants. En général, quand un fabricant augmente, ils ont des fournisseurs en commun, les autres aussi augmentent leur prix. Les modèles concernés n'ont pas encore été dévoilés et les distributeurs européens n'ont communiqué aucune information en ce sens. Donc nous verrons s'il y aura un impact chez nous. Pour l'instant, les prix ont déjà augmenté sur un an de plusieurs dizaines voire centaines d'euros selon les modèles. Merci pour votre écoute et à la prochaine.